rouge et le noir. Alors nous sommes très heureux de vous voir à cette marche pour la vie. Pouvez-vous dire à nos lecteurs pourquoi est-ce que cette année encore, vous êtes venus à la marche pour la vie? Merci pour le encore, parce qu'effectivement j'ai essayé d'être assez fidèle à cette marche pour la vie. Et donc il est normal que je sois là. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que cette marche a plutôt tendance à augmenter. Il y a 15 ans, il y avait beaucoup moins de personnes, il y avait 300, 400, 500 personnes. Et puis maintenant, on est plusieurs milliers. Donc ça, c'est magnifique. Et en fait, pour moi, c'est le témoignage du basculement que l'établissement n'a pas compris, mais qui est en cours et qui est inéluctable dans le bouleversement qui nous attend. On le voit bien aujourd'hui, le problème des lois sur la vie se passe notamment au niveau européen. On l'a vu avec le rapport Estrala. Bon, c'est un petit peu différent, mais c'est un tout. Et alors vous lancez de nouvelles listes aux élections européennes, Force Vie. Oui. Nous avons interviewé Jean-Claude Martinez récemment. Il y a avec vous Antoine Renard des associations familiales catholiques et puis Tobias Teuscher qui était assistant parlementaire au Parlement européen. Alors pouvez-vous nous décrire un petit peu l'objet de ces nouvelles listes, de ce nouveau label Force Vie? Alors effectivement c'est un label, c'est-à-dire que nous venons d'origines différentes, ce n'est pas du tout une affaire partisane. Il y a très peu de personnes encartées. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont constaté que le véritable patrimoine de l'humanité, c'est la vie. Qu'on soit d'Amérique du Sud, Indien, Européen, Australien, Anglais, vraiment notre trésor, c'est la vie. La vie sous toutes ses formes, c'est bien sûr l'embryon comme celui qu'on défend aujourd'hui, mais c'est aussi l'agriculteur, le chômeur, l'industriel et l'agriculteur. Enfin, voilà, c'est la vie. Nous voulons promouvoir la vie parce qu'en fait nous sommes dans une culture et dans des principes philosophiques qui sont mortifères et très matérialistes. L'homme devient une variable d'ajustement. Et donc dans cette démarche, nous voulons redonner l'identité à la personne humaine, l'identité à la France et l'identité à l'Europe. Nous ne devons pas avoir peur de notre histoire et nous devons les réaffirmer. Notre objectif premier, c'est d'amener l'Europe à renouer avec ses racines judéo-chrétiennes. Écoutez, merci beaucoup Madame Boutin d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons bonne chance pour les prochaines échéances. On a le temps encore. Merci beaucoup à vous. Au revoir.